sommaire, les membres du gouvernement évaluent pour la deuxième fois le rapport du plan d'action gouvernemental. C'était lors du conseil de cabinet tenu hier. Ils retiennent de résultats satisfaisants avec un taux de réalisation de 87,10% des objectifs malgré les difficultés. Promotion de la paix en 5e région, le cadre de concertation pour la sécurité, la paix et le développement partage le bilan de ses activités avec l'exécutif régional. Objectif, consolider les acquis et faire des propositions en vue de pérenniser des initiatives de paix dans la région. Très heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé hier une réunion du conseil de cabinet réunissant les membres du gouvernement. Au menu des échanges, l'évaluation du rapport du plan d'action gouvernemental pour la deuxième fois. Les résultats sont satisfaisants et le gouvernement maintient le cap. Ce sont des propos qu'a laissé entendre le ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Nous l'écoutons au micro de Foussini Tunkara. Vous savez, le plan d'action constitue la boussole du gouvernement et évite à ce dernier de sortir un peu de la voie qui a été tracée. Il s'agit d'une deuxième évaluation du plan d'action du gouvernement. La première évaluation a eu lieu il y a quelques mois et a porté sur le premier trimestre, c'est-à-dire le mois de juin, juillet et août. Et cette fois-ci, le rapport a porté sur les activités, disons, des mois de septembre, octobre et novembre. Et à l'issue de tout cela, ce que nous retenons essentiellement, c'est bien entendu une satisfaction, pour la simple raison, d'abord que le cap du gouvernement est bien maintenu, et avec un taux de réalisation des actions programmées de 87,10%, évidemment, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant et malgré les difficultés. En plus de cela, comme je l'ai dit, il est très important de dire que toutes les informations collectées dans ce rapport de suivi et évaluation, qui permet de mesurer les progrès réalisés et d'apprécier les activités réalisées et non réalisées, sont des informations très utiles et surtout permet également au gouvernement de satisfaire à l'obligation de redevabilité que nous avons vis-à-vis de nos plus hautes autorités et vis-à-vis des populations. Vous savez, il y a des astuces, il y a des conseils qui ont été donnés ici et là, et surtout des instructions que le Premier ministre lui-même nous a données, afin d'aller vite et surtout en vue de trouver, disons, des alternatives pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les directions régionales de la protection civile de Kaï, Kita, Koulikoro et Koutiala ont célébré hier la journée internationale de la protection civile, une journée initiée par l'Organisation internationale de la protection civile dont le Mali est membre depuis 1990. Le thème de cette édition 2020 est protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise au rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Suivons le compte-rendu de nos différents reporters, Benoko Fofana, Djigia Mohamed Fabrice, Djemba Moussa Konate et Brima Koni. Célébrée dans notre pays il y a de cela 32 ans, la Journée internationale de la protection civile édition 2022 est placée sous le thème « Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies ». Cette commémoration vise à mettre en lumière les missions de la protection civile. À cet effet, le directeur régional de Kaï a présenté aux invités son bilan de l'année écoulée. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, la direction régionale de la protection civile de Kaï a participé au transport de plus de 1753 Maliens bloqués au Sénégal, leur retour au Mali et aussi à leur confinement. L'inondation a aussi fait des déplacés à Bangassi et à Sangafara, plus de 1038 déplacés, dont 450 femmes et 127 enfants. Monsieur le gouverneur, l'année 2021, la Direction régionale de la protection civile de Kaï a enregistré 1924 interventions, faisant 4148 victimes, dont 4055 blessés, malheureusement 93 décès. Sauver ou périr,
Tel est le slogan qui détermine la protection civile. Et vu les résultats enregistrés par la direction régionale de Kayes, le chef de l'exécutif régional a félicité Dao et son équipe. La protection civile a pleinement joué son rôle. La protection civile est à féliciter et à remercier pour tout ce qu'ils ont eu à faire pendant cette année. Et nous leur souhaitons bonne fête et bonne suite. Notons que le lieutenant-colonel Dao, dans son allocution, a réaffirmé l'engagement de son équipe à relever plus haut le défi pour le bien-être des Kayesiens. Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies, c'est le thème de cette journée mondiale de la protection civile célébrée avec Fast Akita. Célébrée le 1er mars de chaque année, elle permet à la population de connaître les rôles et les missions des soldats de feu. Instaurée en 1990, cette journée dédiée aux soldats du feu est une occasion pour informer la population civile de son rôle régalien. Occasion pour le directeur régional de la protection civile de faire le bilan des activités réalisées. Au plan opérationnel, la direction régionale de la protection civile de Kita a effectué au cours de l'année 2021 384 sorties, dont 165 pour accident de la circulation, 16 pour incendie, 11 pour secours à personnes, ayant fait 433 victimes, dont 10 morts, 423 blessés. Cette journée solennelle donc m'offre l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces braves femmes, à ces braves hommes de la protection civile du Mali en général et à ceux de la région de Kita en particulier, qui ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie pour sauver des vies, des biens et sauvegarder l'environnement parfois avec peu de moyens et au péril de leur vie. Les exercices de simulation et la visite des locaux de la direction régionale de la protection civile de Kita ont été les autres temps forts de cette célébration à Kita. En 2021, la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro a effectué plus de 6000 interventions liées aux accidents de la voie publique, aux inondations, aux attentats terroristes, entre autres. De juillet 2018 à nos jours, la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro a formé plus de 1000 personnes, toutes couches confondues aux gestes de premiers secours dans la région. S'agissant de la prévention de la pandémie, plusieurs communautés ont été initiées aux techniques de pulvérisation des lieux publics depuis les premières heures de l'apparition du virus. Sur le plan infrastructure et équipement, nous notons avec beaucoup de satisfaction l'ouverture du centre de secours de Sanakoroba et du poste de secours routier de Mourbabougou, dont les réalisations ont été entièrement financées par la mairie des dites localités. Il s'agira au cours de cette journée de faire connaître au public le rôle de la protection civile et d'en tirer son attention sur l'importance de la protection civile et le sensibiliser aux mesures de prévention et d'autoprotection face aux accidents et catastrophes. Au cours de cette journée, un accent particulier a été mis sur la poursuite de la formation des volontaires aux gestes qui sauvent et sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion des déplacés. La protection civile s'appuie sur les volontaires. Ça, c'est le comité de veille, alors qui aide les populations réellement avant l'arrivée des unités de la protection civile. C'est-à-dire les postes de secours qui sont créés un peu partout aujourd'hui. Elle apprend à ces communautés les gestes de premiers secours. Je suis vraiment satisfait de ce que fait la protection civile au niveau de la région de Koulikoro. Auparavant, le chef de l'exécutif régional ainsi que certains chefs militaires avaient procédé à la revue des troupes. Le gouverneur a en outre déposé une gerbe de fleurs en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de catastrophes. Journée internationale de la protection civile dans la capitale de l'Or-Blanc. L'événement a été marqué par la présentation du bilan annuel 2021. Ainsi, les soldats du feu ont fait 819 interventions après lesquelles l'on enregistre 2292 victimes, dont 985 blessés et 47 morts. Par ailleurs, on note 0 cas d'inondation dû au curage des caniveaux. Ici, à Koutiala, les statistiques prouvent à suffisance, sans complaisance aucune, l'engagement et la détermination sans faille des agents des centres de protection civile de Koutiala, à travers leur promptitude à agir dans la prévention des catastrophes et dans le secourisme des personnes.
La tâche n'a pas été facile pour la protection civile à cause du coronavirus. L'insécurité a aussi fait plusieurs déplacés pour la ville de Koutiala. Au regard de ces facteurs, les décideurs ont initié la formation de plusieurs volontaires afin d'aider les soldats du feu dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Les actions prises immédiatement par les populations et les communautés victimes si adaptées et bien orientées pourraient réduire les risques et faciliter leur prise en charge. Vous convenez donc avec moi que le volontariat est une solution idoine pour la gestion de ces crises de catastrophes et de populations déplacées. Le thème de cette année est intitulé Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie. J'invite à cet effet la Direction régionale de la protection civile à fournir dans un délai acceptable un plan d'action que nous mettrons à la disposition des intervenants pour que chacun puisse se l'approprier et participer pleinement à sa mise en application. Le parrain de la journée a salué les interventions des soldats du feu. La journée a pris fin par un sketch essentiellement axé sur le rôle de la protection civile dans la gestion des crises sanitaires et sécuritaires. Les directions régionales de la protection civile de Bougouni, Ségou, Mopti et Tombouctou ne sont pas non plus restés en marge de la célébration de cette journée. C'était également une occasion pour les directeurs généraux de faire le bilan de leurs différentes interventions. C'est ce que nous disent nos reporters Foussini Stamake, Daouda Djakite, Yeya Tandina et Jafar Aïdara. En célébrant cette journée internationale de la protection civile, laquelle le Mali a adhéré depuis ses premières heures, le directeur régional de la protection civile de Bougouni a rappelé les missions assignées à la protection civile, qui sont entre autres la protection des civils, la gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Le monde de la protection civile est au demeurant confronté à la gestion de cette pandémie qui a amorcé sa 3e année d'existence, fort heureusement dans un environnement plus serein. Le retentissement de cette pandémie ne devrait pas nous faire oublier les souffrances des populations face aux crises d'autre nature. Au cours de l'année 2021, la protection civile de Bougouni a effectué 439 sorties de secours pour des motifs de cas d'accident, d'incendie, assistance à personnes en danger, entre autres. Un service humain au service de l'humanité. Donc nous ne pouvons pas rester en marge de cette journée, et surtout quand on parle de déplacés, et surtout de volontariat contre la pandémie. Aujourd'hui, notre Mali nation vit un état d'insécurité sans précédent, et qui a entraîné des déplacés internes et surtout des réfugiés. Également, notre route nationale est une route qu'on peut dire accidentogène. Cette célébration a pris fin par des exercices et la présentation des matériels. Cette journée internationale de la protection civile à Ségou se veut un cadre d'échange entre sapeurs-pompiers et population de Ségou sur les activités menées en 2021. La région de Ségou a enregistré en 2021 56 481 déplacés vivant dans la précarité avec une déscolarisation massive des enfants. À cela est venue se greffer la pandémie de Covid-19. Sur le plan opérationnel, la protection civile de Ségou a au cours de l'année 2021 effectué 1366 sorties, dont 1118 cas pour des accidents de la voie publique, faisant 4164 victimes et 2103 blessés et 104 morts. Le thème retenu, protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des populations et lutte contre les pandémies, suivi d'exercices de démonstration d'intervention des sapeurs, était au centre de cette journée. Ils sont au four et au moulin pour sauver des vies, pour sauver les biens, pour sauver l'environnement. Ça, c'est leur travail au quotidien. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les citoyens en général et aux Ségouviens en particulier pour adopter des comportements qui puissent aider les agents de la protection civile dans leur travail de sauvegarde des vies, des biens et de l'environnement. Au cours de cette cérémonie, les sapeurs qui se sont distingués au cours des opérations ont reçu des lettres de félicitations des autorités régionales de Ségou.
La direction régionale de la protection civile de Mopti, à l'instar de la communauté internationale, vient de célébrer la Journée mondiale de la protection civile édition 2022. Et c'est par un geste de solidarité que les soldats du feu ont marqué l'événement avec l'appui des services techniques impliqués dans l'humanitaire. Il s'agit de la remise d'un important lot de kits d'hygiène et autres consommables aux personnes déplacées internes du site de la commune rurale de Sokura. Cette motivation est tout simplement liée au thème choisi par l'OIPC cette année, notamment la protection civile et la gestion des personnes déplacées internes en cas de sinistre et catastrophe. Et ce thème-là, il rime bien avec la réalité de Mopti, puisque, vous savez, au courant 2021, en tout cas jusqu'en fin décembre 2021, nous avons dénombré un peu plus de 163 000 déplacés internes. Occasion pour les populations et l'exécutif régional venus partager la fête de saluer les efforts de la protection civile dans la prévention des catastrophes et assistance aux victimes des accidents de la circulation et souvent au péril de leur vie. Venir fêter une fête d'anniversaire dans un camp de déplacés, de populations déplacées, relève du bon sens, relève vraiment de l'esprit solidaire qui anime cette corporation de sapeurs-pompiers. Vous avez vu à travers les démonstrations que c'est des vrais savoir-faire à acquérir par les populations pour pouvoir intervenir avant l'arrivée de ces soldats sur le lieu des accidents. La démonstration sur le sécurisme et la technique appropriée d'utilisation des extincteurs de feu ont été autres temps forts qui ont meublé la journée dédiée aux soldats du feu dont la devise est « sauver ou périr ». La journée internationale de la protection civile est célébrée chaque 1er mars, occasion mise à profit par les organisateurs de dresser le bilan de l'année écoulée et faire les perspectives de la nouvelle année au plan opérationnel. Au plan opérationnel, la DRPC de Tombouctou a effectué au cours de l'année 2021 196 sorties, dont 117 pour accident de la circulation, 33 pour incendie, 46 pour secours à personnes et en fait 265 victimes, dont 4 morts, 261 blessés. Face à ces nombreux défis, les soldats du feu sont butés à plusieurs contraintes affectant leur capacité opérationnelle. Une préoccupation partagée par les autorités régionales et les partenaires. Nous mettons le focus sur les volontaires qui sont des acteurs clés dans la réponse aux situations d'urgence. À cet égard, la direction de la protection civile est amenée à y jouer un rôle moteur, assumant pleinement ses missions d'impulsion, de coordination, de mobilisation, de réponse d'urgence et de mise en œuvre de plans de contingence. Cette éthique notifie ici le rôle assigné aux organismes de protection civile qui consiste à protéger la protection civile contre les dangers liés à la guerre et autres catastrophes, aider à surmonter les effets immédiats ainsi qu'assurer les conditions nécessaires à sa survie. Je cite, alerte, évacuation, abri, sauvetage, services sanitaires, lutte contre le feu, services publics, pour ne citer que ceci. Ces activités ont été marquées par des campagnes de sensibilisation dans les établissements publics. Une séance de simulation sur l'alerte et la protection des victimes a mis fin à la célébration de cette journée. Actualité sur un tout autre plan. En 5e région, le cadre de concertation pour la sécurité, la paix et le développement partage le bilan de ses activités avec l'exécutif régional. Objectif, consolider les acquis et faire des propositions en vue de la pérennisation des initiatives de promotion de la paix dans la région de Mopti. C'est un reportage signé Daouda Diakité. Il s'agit par cette rencontre de partager le bilan des activités du cadre de concertation pour la sécurité, la paix et le développement pour l'année 2021 et de faire des propositions en vue de la pérennisation des initiatives de promotion de la paix et de la stabilité dans la région de Mopti. C'est à l'actif des Mopticiens, un groupe pluridisciplinaire qui regroupe des élus, des notabilités, des imams, des chefs de quartier et l'ensemble des couches de Mopti pour essayer de discuter des sujets cruciaux de Mopti, afin de trouver des pistes de solutions. Cela est une initiative mémorable tout simplement. Et nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur et accompagner et assister les différentes réunions de ce cadre. Le cadre multi-acteur est placé sous le thème central, à savoir rôle et responsabilité de la jeunesse dans la construction citoyenne
et la cohésion sociale. Notre accompagnement à travers les différentes activités au niveau régional ne fera jamais défaut, qui vont organiser des activités citoyennes telles que des causeries débats, des conférences débats, ainsi que aussi expliquer à la population, surtout la population juvénile, quelle est l'importance même du drapeau national pour que nous puissions vraiment être un citoyen modèle pour l'avenir du Mali et l'avenir de la région du Mopti. Le chef de l'exécutif a saisi l'occasion pour saluer l'engagement du comité de suivi de la mise en œuvre de la charte communautaire inclusive pour ses efforts en faveur de la paix et du vivre ensemble dans la région de Mopti, marquée par la montée en puissance des forces armées. Ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à demain 13h s'il plaît à Dieu.